Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire juridique consacré à la sérénité, sécurité juridique des praticiens de santé naturelle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élise Guillaudis, je suis avocat et j'ai fondé un cabinet qui s'appelle le Numétique Avocat il y a à peu près 5 ans, qui est dédié à l'expertise en droit du web. Mais je travaille également depuis plusieurs années dans le secteur de la santé naturelle. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité organiser ce webinaire pour vous sensibiliser, pour vous expliquer un petit peu les grandes choses, les grands points juridiques à connaître quand on est praticien de santé naturelle. Que vous soyez naturopathe, kinésiologue, réflexologue, énergéticien, pour moi, vous êtes un praticien de santé naturelle ou plus exactement, un praticien de médecine non conventionnelle. Voilà, donc je vous disais que j'étais avocat, hein, que j'ai une expertise en droit du web et que je connais, depuis quelques années le secteur de la santé naturelle et les problèmes juridiques, qui sont associés à ce secteur de la santé naturelle. Et j'ai, en tant qu'avocate, créé également un générateur de documents, juridiques qui permet à mes clients, d'obtenir directement sur ma solution, logicielle, des documents juridiques d'avocats quand, ils en ont besoin. Voilà, donc quelques mots-clés qui caractérisent, mon activité et mon métier d'avocat et mon générateur Numédoc: simple, rapide, accessible et sécurisant. Voilà, donc mon métier et mon ambition, c'est de vous apporter la sérénité, juridique, pour vous aider à développer sereinement vos activités, notamment de praticien. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure? D'abord, on va revenir, j'ai l'habitude toujours de commencer par ça, on va revenir par le contexte d'insécurité juridique qui entoure vos activités de praticien de santé naturelle, hein, donc j'en dirai quelques mots. Ensuite, je reviendrai, parce que peut-être que certains ne connaissent pas du tout ces sujets-là, je reviendrai quand même sur les obligations légales, les grandes obligations légales à respecter qui entourent vos activités de praticien de santé naturelle. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Donc on parlera, notamment du RGPD et des règles du code de la consommation. Et ensuite, surtout, hein, je vous parlerai des solutions juridiques pour trouver la sérénité, quand on est praticien. Pourquoi? Parce que, bah, ma pratique d'avocat, hein, parce que ça fait, ça fait près de 20 ans que j'exerce comme avocat, et aujourd'hui mon métier, il est tourné vers le conseil. Mais avant de faire du conseil, j'ai fait beaucoup de contentieux, donc je suis allée défendre des professionnels devant les tribunaux. J'ai vu les dangers des lois, les dangers des contentieux, et donc aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est de me concentrer sur la sécurité juridique. Et mon conseil, en fait, c'est, je vous en parlais tout à l'heure, c'est de mettre en place, d'élaborer des documents juridiques, hein, ça c'est très important, pour pouvoir se sécuriser, pour se protéger des lois. Donc on va en parler en détail. Et puis, je vous présenterai également, 2 surprises. Je vous parlerai tout à l'heure d'un partenaire que je vous ferai découvrir, qui est un partenaire qui s'appelle Hospitalidé. Il vous expliquera un petit peu ce qu'il fait et comment, au plan juridique notamment, est-ce que ce partenaire peut vous aider. Et puis, on prendra en effet un petit temps pour répondre à vos questions. On essayera de se réserver 10 minutes. Mais sachez que si vous avez des questions, comme Déborah vous l'a dit, et que je ne réponds pas à toutes les questions, parce que je sais que d'ordinaire, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui m'interrogent dans le chat et je ne peux pas répondre à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle je ferai une session live vendredi matin à 9 heures. Vous aurez le lien pour pouvoir vous connecter et on aura le temps, de répondre, j'aurai le temps de répondre à toutes vos questions de manière beaucoup plus individuelle et personnalisée. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre vendredi suite à ce webinaire. Voilà pour, l'introduction et puis, on va commencer du coup par, le contexte, hein, parce que je vous ai dit que le contexte d'insécurité juridique, il était important, hein, pour les praticiens de santé naturelle. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut garder à l'esprit le fait que, vous êtes un praticien de santé naturelle et non pas un professionnel de santé, comme peut être le médecin ou l'infirmière. Et en France, vous n'êtes pas reconnu, officiellement du moins, hein, que ce soit au plan, scientifique, mais aussi légal, hein. Il n'y a pas de texte, de loi, de règlement qui vient reconnaître officiellement la naturopathie, la réflexologie, qui vient les autoriser, hein, et les encadrer, réglementer ce qui peut être, fait ou pas dans le cadre de ces pratiques. Donc ça, c'est important à comprendre qu'officiellement, en fait, en France, vous êtes un professionnel, vous avez une activité autour du bien-être, du mieux-être, mais vous n'êtes pas reconnus comme, des acteurs de la santé, hein, en tout cas pas officiellement, vous êtes tolérés. Mais pour autant, vous êtes des professionnels et à ce titre-là, eh bien, vous devrez respecter, comme tous les professionnels, hein, y compris moi, comme Déborah, il y a des textes de loi à respecter
Et donc, cela, vous devrez, paradoxalement, même si vous n'êtes pas reconnu, vous devrez quand même les respecter. Alors moi, je vais vous parler des domaines que je connais très bien, hein. Et donc, on va parler un petit peu du code de la consommation, des règles à respecter au niveau du code de la consommation. Et on parlera aussi du RGPD, hein, de la protection des données personnelles, qui sont, on va dire, si je veux résumer, 2 grandes réglementations à retenir quand on est praticien de santé naturelle. Et puis pourquoi il est important de respecter les règles? C'est parce que, vous avez peut-être dû en entendre parler dans le cadre de vos formations ou des syndicats auxquels vous êtes peut-être membre. Il y a des contrôles, hein, il y a des contrôles et quand il y a un contrôle, eh bien, on doit respecter, on a la charge de la preuve, hein. On doit, s'assurer, on doit démontrer qu'on a bien fait les choses correctement, qu'on a mis en place, les actions, pour prouver qu'on a respecté nos obligations légales. Hein, et puis comme vous êtes sur un secteur de la santé naturelle, eh ben, les autorités vous regardent avec un œil attentif, vérifient que vous faites les choses correctement, peut-être avec un œil un petit peu plus attentif que si vous aviez une activité un petit peu moins sensible, qui ne tourne pas autour de la santé et des particuliers. Donc voilà un contexte quand même, un contexte réglementaire et d'insécurité juridique qui est quand même important et qu'il est important d'avoir en tête quand on choisit finalement d'exercer un métier du bien-être, que ce soit la naturopathie, la réflexologie ou de l'énergétique, au sens par exemple, pratique traditionnelle chinoise. Donc je vous ai mis les sanctions parce qu'elles sont quand même, elles sont quand même prévues par un certain nombre de textes. Il y a des sanctions civiles mais aussi pénales qui sont parfois, alors c'est rare, hein, il y a des sanctions qui peuvent être prononcées dans certains cas, hein. L'actualité, nous montre que c'est pas que de la théorie, hein. Il y a un naturopathe qui a été condamné il y a quelques mois à peine, hein, pour exercice illégal de la médecine. Même si les chances d'avoir une condamnation pénale sont faibles, il y a quand même des sanctions qui sont prévues et qui parfois sont appliquées, pour certains praticiens. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a un risque de sanction, donc il faut éviter évidemment de se mettre en risque par rapport, aux lois et règlements. On va parler des obligations légales, mais je sais que parmi vous, il y a un certain nombre de praticiens qui avaient déjà suivi les 5 vidéos, sur lesquelles j'ai communiqué il y a peu de temps d'ailleurs. 5 vidéos qui permettent d'avoir, une vision claire et synthétique parce que c'est des petites vidéos qui sont gratuites et courtes, hein. Il y a 17 minutes, au global, hein, au total, sur ces 5 vidéos et l'idée, c'est que vous ayez, on va dire, un petit peu plus de compréhension des règles à respecter. Donc j'ai fait ces 5 vidéos et j'invite, les personnes qui ne les ont pas suivies, de les visionner, ces 17 minutes. Ça vous permet d'avoir, on va dire, une information juridique un petit peu plus complète, un peu plus complémentaire à ce on va se dire, aujourd'hui dans le webinaire, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler, beaucoup plus des solutions, hein. Donc on va parler des règles, mais on va surtout parler des solutions. Comment qu'est-ce qu'on met en place, pour se sécuriser au plan juridique. Donc je vous invite du coup à voir ces vidéos. Déborah, je te remercie si tu peux mettre le lien des vidéos dans le chat, hein, pour que les personnes puissent les trouver facilement. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui est dédiée aux praticiens, et en fait, c'est les 5 premières vidéos de la playlist, donc vous les retrouvez très simplement. Voilà. Alors, je vous ai parlé en fait en introduction de l'importance qu'il y a pour moi, hein, d'avoir des documents écrits pour se protéger. Pourquoi il faut des documents écrits? Quels sont finalement les avantages, hein? Et moi, je les constate tous les jours dans ma pratique, hein, dans ma pratique d'avocat et de conseil juridique. Pourquoi c'est important d'avoir des documents écrits? Parce que quand on a un écrit, un document, quand il y a un contrôle, on est content de pouvoir prouver qu'on a fait les choses. Et comme je vous ai dit, vous avez la charge de la preuve. Donc, c'est un moyen de preuve. Un document écrit est un moyen de preuve qui permet de démontrer que vous avez fait les choses comme il fallait les faire. Donc ça, c'est super important de bien comprendre l'importance de l'écrit. Et puis, pour ceux qui ont vu les petites vidéos, je parle du droit de rétractation, je parle de l'obligation d'avoir un médiateur à la consommation. Donc, il y a pas mal d'informations légales à donner à ses clients ou patients. Je sais que parfois vous les appelez patients, mais c'est quand même mieux de les appeler clients de mon point de vue. Et donc ces documents écrits, ça peut être aussi le support pour donner ces informations obligatoires, à ses clients, patients. Hein, donc, ça permet de leur donner plutôt que de leur faire un discours oral, c'est quand même plus intéressant, de mettre ces informations légales dans un document écrit. Et puis, comme vous allez remettre, et on va le voir, à vos clients, vos patients, ces informations écrites, vous allez remettre ces documents, du coup, vous allez
augmenter, on va le voir, le niveau de sécurité juridique dans votre relation avec eux, avec vos clients. D'accord? Donc déjà, ça va vous protéger à l'égard de ces personnes-là. Même si ces personnes-là ne sont pas nativement, là pour vous chercher des difficultés, on ne sait jamais, on pourrait toujours tomber sur un client, un patient qui vous pose des difficultés. Donc l'avantage des documents écrits, c'est de pouvoir aussi sécuriser la relation qu'on a avec sa clientèle. Et puis, autre avantage, c'est que, bah, ça va diminuer le risque de sanction si jamais vous avez un contrôle d'une autorité, par exemple de la CNIL ou de la DGCCRF. Mais le fait que vous ayez un document écrit qui prouve, hein, que vous avez bien donné les informations légales obligatoires, bah, ça permet véritablement de diminuer, minimiser complètement les risques de sanction, d'accord? Quand il y a un contrôle. Et puis au-delà de ça, et ça quand même, ça valorise au-delà du fait qu'on va éviter d'avoir des sanctions, ça va valoriser nécessairement, ben, votre professionnalisme, votre sérieux et donc rassurer aussi, hein, vos clients, vos patients, quant à votre professionnalisme. Voilà, donc vous voyez les avantages d'avoir des documents écrits, ils sont quand même vraiment intéressants, ils sont nombreux. Alors comment concrètement on se protège quand, on dit document, juridique écrit? Je dirais que pour moi, pas quand on est praticien de santé naturelle, il y a 2 documents auxquels il faut penser quand on veut s'adresser à ses clients. D'accord? Pour moi, les 2 documents et c'est cela dont on va parler aujourd'hui et que je vais vous détailler, je vais vous expliquer ce que c'est et qu'est-ce qu'on doit prévoir dedans. Ces 2 documents, c'est un contrat. Alors on peut l'appeler aussi CGV, je vous expliquerai la différence, enfin qui en fait finalement il n'y a pas vraiment de différence entre ces 2 termes-là. Et puis un autre document et qu'on va appeler une politique de protection des données personnelles. Alors pourquoi 2 documents et pas un seul par exemple? Eh bien parce qu'en fait, il y a 2 grandes réglementations comme je vous l'ai, dit en introduction. Il y a les règles qui sont celles prévues par le code de la consommation, si on veut simplifier et sur lesquelles l'autorité de contrôle, enfin les autorités de contrôle sont, bien distinctes. Et puis il y a les règles en matière de protection des données personnelles. Et là aussi, on a des c'est pas du tout la même réglementation et l'autorité de contrôle, qui est la CNIL, est très différente. Donc la CNIL ne va pas pouvoir venir vous contrôler, vous sanctionner sur les règles du code de la consommation et vice versa. Et la CNIL est venue nous dire qu'elle ne souhaitait pas que les professionnels diluent dans un seul document bien, toutes les informations qui doivent être prévues et à remettre aux clients. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien séparer les choses et de faire 2 documents. Un qui va vous permettre d'être en conformité avec les règles sur le code de la consommation et un deuxième document qui concernera la protection des données personnelles de vos clients. Et puis évidemment, une fois qu'on a ces documents écrits, l'intérêt, c'est de les communiquer, hein, à ses clients et d'obtenir leur accord idéalement, avant le premier rendez-vous si c'est possible, de manière à ce que, finalement ces documents prennent une valeur de contrat, hein, d'engagement des 2 parties. Et donc là, vous serez complètement sécurisé à partir du moment où vous communiquez ces documents et vous obtenez l'accord, de vos clients sur ces documents. Alors parlons, pour commencer du contrat, client, donc du premier document écrit que je vous conseille de prévoir quand vous êtes praticien. Alors c'est quoi un contrat client? En fait, il faut comprendre que quand on est, enfin qu'en fait dans la vie, les contrats ne sont pas toujours écrits. Il peut y avoir des contrats oraux, enfin verbaux, qui se créent d'ailleurs, tous les jours sans le savoir. Vous concluez, si je peux dire, des contrats avec plein de gens de votre entourage. Je vous donne un exemple très concret. Si par exemple, je vais voir mon voisin, parce que nous avons une haie commune et que, on se met d'accord pour que, bah, lui va me tailler la haie gratuitement et puis, bah, en échange, je pourrais lui rendre service. Je sais pas, je vais arroser ses plantes pendant ses vacances. Il y a un deal, il y a un échange de bons procédés entre nous. On va se serrer la main. Donc il y aura au plan juridique un contrat qui se sera formé entre nous. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de sujets et on s'est engagé en fait. Donc c'est pas parce que c'est pas écrit qu'il n'y a pas un engagement contractuel qui se crée entre 2 personnes ou entre plusieurs personnes. Donc ça c'est important de le savoir. Après le contrat, il peut avoir un titre, qui peut varier et d'ailleurs il peut avoir une forme juridique qui peut varier. On parle souvent des CGV. Les CGV, c'est les conditions générales de vente. Vos conditions générales de vente, c'est la même chose. Je ne vais pas faire un cours de théorie du droit, mais il faut retenir que c'est la même chose
que ce que j'appelle moi le contrat client du praticien, hein. Ce sont des conditions juridiques que vous allez communiquer à votre client et comme votre client va les accepter, bah, ça va devenir un contrat. Voilà, voilà ce qu'il faut retenir sur le contrat client. Alors, dans ce contrat, bah, il y a plusieurs choses, plusieurs parties, qui sont indispensables et qu'il va falloir prévoir. Donc, on va revenir finalement sur ces 5 parties indispensables. On en verra d'autres qui sont peut-être pas forcément indispensables, de mon point de vue, très importantes aussi, qui sont essentielles. Mais ces 5 parties indispensables, on va les détailler. Pourquoi? Parce que, ça correspond, si on fait la retranscription avec les règles du code de la consommation, à 5 obligations, enfin 5 informations légales, à donner obligatoirement à ses clients. Et donc du coup, bah, l'idée, c'est de se servir de ce contrat, pour prévoir donc 5 parties, et chaque partie, bah, du coup, va permettre de donner à ses clients, ben, une information, légale obligatoire. Donc je vous mets les 5 finalement, les 5 informations légales obligatoires que j'ai décrits, hein, dans mes 5 vidéos. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus et prendre le temps, n'hésitez pas à les regarder parce que je vais un petit peu plus dans le détail que là. Mais là, l'idée, c'est de se dire que dans ce contrat, on va avoir un article 1, par exemple, où on va décrire qui on est, quelle est notre identité. Donc là, ce sera dans cette partie du contrat qu'on va décrire, bah, qu'on va préciser notre nom, notre prénom, notre adresse d'exercice officiel. Si on a une deuxième adresse où on peut recevoir des clients, ben on l'indique. Il va falloir préciser son numéro d'immatriculation professionnelle. Enfin, toutes les informations officielles et importantes qui permettent à vos clients de clairement vous identifier. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, finalement, la première partie du contrat qu'il va falloir prévoir. Ensuite, deuxième partie très importante et c'est souvent sur cette partie-là, si j'ose dire, que les praticiens ont du mal à rédiger, correctement leur contrat. Cette deuxième partie, elle vise à préciser, bah, quel type de prestation finalement vous proposez. Parce que quand on est praticien de santé naturelle, on propose des prestations de services au plan juridique. Donc, une prestation de naturopathie, de réflexologie, d'énergétique et cetera. C'est une prestation. Donc là, l'idée dans le contrat, c'est d'expliquer très clairement quelles sont les activités que vous pouvez être amené à proposer. Alors moi, j'ai tendance à conseiller de ne pas trop développer, cette partie du contrat. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir certains termes qui peuvent induire ou qui peuvent, finalement, provoquer un risque d'insécurité juridique. Si vous mettez thérapeute, par exemple, ou vous mettez des thérapies, qui sont associées souvent au monde médical, ça va être compliqué de les indiquer, dans un contrat. Autre exemple, l'acupuncture, d'accord? L'acupuncture, c'est une activité que vous ne pouvez pas officiellement exercer si vous n'êtes pas, professionnel de santé, d'accord, médecin. Donc, n'écrivez pas dans votre contrat que vous faites de l'acupuncture. Par exemple, si vous êtes naturopathe, moi, ce que je vous conseille, c'est, de garder ce terme de naturopathie au sens large. La naturopathie, ça englobe plein de choses. Donc ça permet, voilà, rester synthétique, mais expliquer dans ce contrat, dans cette deuxième partie, de manière claire, ce que vous faites comme activité. Et puis, c'est aussi à cet endroit qu'il serait bien de prévoir, quelles sont les formations, hein, officielles ou non, que vous avez suivies et qui permettent, de faire le lien avec les activités que vous proposez. Donc, par exemple, si vous avez suivi, un cursus dans une école, de médecine traditionnelle chinoise, mettez-le. Précisez bien quand même aussi que, si vous avez suivi un cursus dans une école de formation qui ne délivre pas un diplôme d'État ou une certification professionnelle, officielle, précisez-le, hein. Par exemple, si vous êtes réflexologue et vous n'avez pas le titre RNCP, hein, la certification professionnelle, réflexologue, ne mettez pas que vous êtes certifié, d'accord? Donc, l'idée ici, c'est d'être transparent, finalement, d'être objectif, d'être transparent sur ce qu'on propose comme prestation et quels sont nos titres qui nous permettent de justifier ce qu'on fait, d'accord? Donc, c'est souvent une partie qui est sensible à rédiger et c'est aussi souvent dans cette partie que je conseille aux praticiens de bien prévoir qu'on est sur des prestations de mieux-être, de bien-être, qu'on n'est pas sur du traitement de maladies humaines, sur de l'établissement de diagnostic, qu'on n'est pas alternatif à la médecine allopathique classique, qu'on est complémentaire, d'accord? Qu'on vient en complément d'un chemin médical traditionnel si nécessaire. Donc, c'est vraiment une partie du contrat qui est importante et qu'il faut rédiger avec attention.
Ensuite, dans le contrat, on va retrouver également une clause sur le prix de vos prestations. Parce que vous savez que vous devez afficher, indiquer vos prix de manière très précise. Et par exemple, si vous êtes soumis à la TVA ou s'il y a des frais éventuels sur certaines activités, bah, il faut prévoir de les mentionner. Donc, le contrat peut être le parfait endroit, au-delà de l'affichage en salle d'attente, hein, le contrat peut être le parfait endroit pour bien préciser vos différents tarifs selon, par exemple, les formules, les séances que vous proposez. Autre information super importante à prévoir dans votre contrat, c'est une information sur le médiateur à la consommation. Vous savez peut-être, vous devez, en tant que professionnel, tous désigner un médiateur à la consommation. L'objectif de ce médiateur, c'est d'intervenir quand il y a une difficulté, un potentiel litige avec un client, avec un patient. Donc, dans votre contrat, vous mettrez le nom et les coordonnées du médiateur auquel vous avez adhéré et que le client pourra du coup saisir très simplement, puisque vous lui redonnez les informations dans le contrat. Donc, c'est une partie du contrat qui est importante, qu'il ne faut pas oublier. Et ça m'arrive d'avoir des praticiens qui l'oublient. Donc, pensez-y. Et puis ensuite, cinquième partie très importante, c'est les informations légales à prévoir sur le droit de rétractation. J'ai prévu une vidéo là-dessus. Je vous explique dans quel cas le droit de rétractation s'applique. Donc ça ne s'applique pas dans tous les cas. Quelles informations il faut donner exactement sur ce droit de rétractation? Je vous explique dans la vidéo, dans une des vidéos de la web série, qu'il y a un formulaire à fournir à son client. Donc, bah, je me dis, autant profiter du contrat pour mettre un petit formulaire sur le droit de rétractation. Comme ça permet bah, de filer l'information dans son contrat. Et donc, on est sécurisé à ce niveau-là. Hormis ces 5 parties, je dirais indispensables du contrat, vous en avez d'autres. Moi, j'en ai, si je veux synthétiser, il y a 3 autres parties qu'on pourrait prévoir, qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on pourrait quand même prévoir pour enrichir le contrat et augmenter du coup le niveau de sécurité juridique. Les autres parties, c'est sur la responsabilité, la confidentialité et la force majeure et cas fortuit. La responsabilité, bah, c'est vrai la responsabilité, c'est très encadré par le code de la consommation. Vous ne pourrez pas, par exemple, dans votre contrat, prévoir une exclusion de responsabilité, c'est-à-dire dire bah, je n'engagerai jamais ma responsabilité si je fais n'importe quoi. D'accord. Une clause de ce type-là serait qualifiée de clause abusive et donc ne serait pas valable en droit français. Donc, on ne peut pas exclure complètement notre responsabilité. On peut la limiter, on va dire la rédiger de manière à ce que ça limite quand même le périmètre de votre responsabilité si jamais il y a un souci. Et dans certains cas, et pas dans tous, on peut aussi plafonner, c'est-à-dire prévoir un montant maximum en dessus duquel, si jamais votre responsabilité venait à être recherchée, eh bien, vous n'allez pas débourser plus que telle somme, je dis n'importe quoi, 500 € ou 1 000 €. Donc, c'est bien de prévoir dans son contrat une clause sur la responsabilité qui plafonne, dans les cas où c'est possible, hein, sa responsabilité. Une clause sur la confidentialité, où vous allez vous engager vis-à-vis de vos clients à dire bah, que toutes les informations que le client va vous donner dans le cadre d'une consultation, bah, vous vous engagez à en assurer la confidentialité. Moi, je trouve que c'est bien de s'engager sur cette confidentialité, d'autant qu'en plus, vous collectez, on le verra tout à l'heure, bon nombre d'informations personnelles, hein, sensibles sur la vie de vos clients, de vos patients. Donc, c'est bien d'avoir un petit article sur la confidentialité. Et puis, ben, l'actualité du Covid vous a peut-être illustré la dernière partie du contrat. Je pense que ça peut être pas mal de prévoir un article sur bah, qu'est-ce qui se passe quand il y a un impondérable, quand il y a un cas de force majeure, quand il y a un cas fortuit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la prestation s'annule? Est-ce que je peux me faire rembourser? J'ai par exemple une cliente qui voulait organiser un séjour de jeûne pour ses clients. Bah, s'il y a le Covid et des restrictions sanitaires, comment je fais? Est-ce que mes clients peuvent l'annuler? Est-ce que je dois y rembourser? Voilà, donc le contrat permet aussi de prévoir noir sur blanc quand il y a des problèmes, des impondérables comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les règles à appliquer? Vous voyez, le contrat, il y a pas mal de choses à prévoir. Donc, on peut bien évidemment l'enrichir, on peut prévoir d'autres choses, hein, mais je dirais que là, c'est déjà pas mal. 2e document dont je voulais vous parler qui concerne la protection des données personnelles, c'est ce que moi j'appelle la politique de protection des données personnelles des clients et qui vise finalement à vous faire respecter, enfin, on va dire, qui renvoie à une réglementation qui est différente
de la réglementation relative au code de la consommation, c'est la réglementation RGPD, dont vous avez probablement entendu tous parler. Hein. C'est une réglementation européenne qui va s'appliquer dès lors que vous collectez des informations, des données personnelles de personnes. Donc, en l'occurrence, là, on va parler de vos clients. Et comme je vous le disais à l'instant, quand vous les recevez en consultation, vous êtes très nombreux à prendre des notes, alors soit manuscrites ou soit dans votre ordinateur, vous collectez des questionnaires, des informations sensibles à l'égard de vos clients. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut retenir le fait que vous devez respecter ce fameux RGPD, qui fait le lien aussi avec une loi française qui s'appelle la loi informatique et liberté. Donc, on va dire qu'il y a une réglementation importante à ce sujet et il faut que, du coup, vous mettiez en place les actions sur la protection des données. Donc, il y a bon nombre d'obligations et ce n'est pas le sujet aujourd'hui de les développer toutes. Hein. Alors, j'ai d'ailleurs fait un webinaire. Déborah, si tu veux bien mettre le lien, j'ai fait un webinaire en décembre dernier sur des obligations RGPD particulières, sur la sécurité des données, sur le registre des traitements. J'ai fait un webinaire en décembre dernier sur ce sujet. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus, allez découvrir ce webinaire. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 obligations RGPD qui sont importantes à l'égard de vos clients. C'est l'obligation d'information, hein, sur les données personnelles et une obligation sur les données de santé qui est une obligation de consentement, recueillir le consentement de ses clients quand on collecte des données de santé. Alors, sur l'information, concrètement, comme je vous le disais, comme il y a des informations à donner au niveau RGPD, même chose, même réflexe, on met en place un document écrit pour permettre de délivrer ces informations RGPD à ses clients. D'accord? Donc, même chose que tout à l'heure, ce document vous permet, en cas de contrôle de la CNIL, de démontrer que vous avez bien respecté votre obligation d'information. Alors, quand je parle d'information, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RGPD, il prévoit plusieurs éléments sur lesquels il faut informer les clients concernant leurs données personnelles. Et je vous ai listé en fait ces différents niveaux. Retenez qu'il y en a 8, hein, pour faire court. Il y a 8 informations RGPD obligatoires à donner à son client sur son identité. Donc, ça va être la même chose que pour le contrat. Mais après, il va y avoir des informations plus précises sur les données finalement personnelles que vous collectez. Est-ce que vous les transmettez à des tiers? Combien de temps vous les conservez? Vous allez devoir rappeler aussi, parce que ça c'est une obligation importante, rappeler aux personnes quels sont leurs droits, droits d'accès, de rectification, d'opposition. Vous devez leur dire qu'est-ce que vous faites de leurs données, pourquoi vous les collectez. Pour réaliser la prestation, par exemple, de naturopathie ou de réflexologie, mais ça peut être aussi pour envoyer une newsletter. Donc ça, c'est des différentes finalités de collecte de données dont il faut parler de manière très transparente pour que finalement vos clients puissent savoir très clairement pourquoi vous collectez les données, qu'est-ce que vous collectez, combien de temps vous les conservez, qui a accès, etc., etc. Donc dans ce document-là, finalement, vous pouvez vous-même rédiger ces 8 parties, comme si c'était 8 clauses de cette politique de protection des données personnelles. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les données de santé, donc données de santé, c'est tout ce qui est lié, donc ça peut être la santé physique ou, ou morale, mentale de vos clients, hein, donc c'est très large. Et ça peut viser leur handicap, leur maladie passée, leur état dépressif actuel. Enfin, c'est très large en fait, les données de santé. Donc, vous êtes assez souvent amené à collecter des données de santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les données de santé, comme vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas professionnel de santé, vous n'aurez pas d'autre choix que de leur demander leur accord avant de collecter, de stocker des données personnelles de santé les concernant. D'accord? Donc, retenez ces 2 obligations RGPD, on va dire. Et puis, si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, retournez voir les petites vidéos pour vous donner un peu plus de détails. Voilà ce que je voulais vous dire sur les 2 documents. Vous aurez probablement des questions et je vous invite à les poser à la fin du webinaire, comme ça on essaiera d'y répondre. Alors concrètement, comment on fait, hein, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce que devaient prévoir ces documents, comment vous les rédigez? Alors, sachez qu'il n'y a pas l'obligation de passer par un avocat, hein, pour les rédiger. Vous pouvez le faire vous-même et il y en a certains qui le font. Vous pouvez vous baser sur mes ressources, hein. Je fais pas mal de petites vidéos. J'ai aussi sur mon site
une rubrique gratuite qui permet d'avoir des informations sur ces obligations. Donc, vous pouvez essayer de les rédiger vous-même. C'est tout à fait possible. Et puis, vous pouvez évidemment préférer une rédaction des documents par un professionnel du droit parce que c'est ce que je vous conseille parce que finalement, rédiger un document juridique, c'est pas simple, c'est compliqué parce que ça suppose de maîtriser les lois, maîtriser les règles du jeu. Donc, quand vous n'êtes pas expert du domaine, c'est pas évident vraiment de rédiger. Mais c'est pas impossible. Donc, vous pouvez tenter. Mais d'expérience, je sais que c'est quand même très compliqué. Donc, ce que j'ai mis en place depuis maintenant quelques années, c'est une solution pour les praticiens de santé naturelle qui souhaitent avoir des documents juridiques professionnels, hein. Et donc, cette solution, c'est ce que moi j'appelle la solution du pack juridique. L'idée, c'est que vous ayez des documents qui soient rédigés par un avocat, donc en l'occurrence moi, et qui soient vraiment adaptés à vos activités de praticien de santé naturelle et qui vous permettent de respecter certaines réglementations comme celle du code de la consommation et le RGPD. D'accord? Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, moi j'ai une solution qui s'appelle le pack client du praticien et qui prévoit les 2 documents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce sont des documents que j'ai moi-même rédigés, hein, que j'ai conçus, et qui sont vraiment adaptés à vos activités de santé naturelle. Donc il y a vraiment des clauses du contrat que je rédige, qui sont adaptées au fait que vous n'êtes pas professionnel de santé, que vous pouvez avoir des formations pour la plupart qui ne sont pas reconnues officiellement. Donc il y a on va dire, il y a une rédaction particulière, propre à vos activités. Et puis je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à faire de la consultation à distance aussi, donc il y a des choses aussi que je prévois par exemple dans le contrat à ce sujet. Voilà, donc comment ça marche concrètement quand on veut avoir ces 2 documents, par le biais de ma solution? En fait, vous arrivez sur, ma solution Numédoc en ligne et je vous invite à répondre en fait à un questionnaire en ligne. Et donc, par exemple, sur la politique de protection des données personnelles, et ben, vous allez être invité à répondre quel type de données vous collectez par rapport à vos clients. D'accord? Et puis une fois que vous avez répondu à ce questionnaire juridique, eh bien, vous téléchargez votre document au format Word que vous pouvez ensuite, bien évidemment relire, adapter, modifier. Si vous changez d'adresse ou ajouter une nouvelle activité, vous pouvez l'enrichir, hein, librement. D'accord? Et si vous avez besoin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre conformité ou si vous avez des questions, on peut évidemment, et je sais qu'il y en a, enfin, il y en a un certain nombre de praticiens qui optent pour cette solution, prendre un rendez-vous avec moi, on se prend 1 heure et puis on repasse, en détail, les sujets qui concernent vos documents, vos activités, vos pratiques et on s'assure que tout est OK et tout est dans les clous. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ma solution, du pack, client du praticien et puis, je voulais vous annoncer une surprise, par rapport à un webinaire que je fais aujourd'hui puisque vous êtes très nombreux à me suivre et à m'écouter donc je voulais vous faire une petite promotion, en lien avec ce webinaire. Donc, alors j'ai décidé de faire une 50 de promotion sur la solution de mon pack qui est d'habitude au prix de 441 €. Parce que je sais que vous êtes, beaucoup à pas forcément avoir toujours le budget pour vous sécuriser au plan juridique. Donc, voilà, cette petite, action promotionnelle qui dure 7 jours, hein, qui dure jusqu'à mardi prochain, vous permet, en tout cas pour ceux qui souhaitent avoir des documents professionnels, et d'avocats, peut-être de pouvoir y accéder, via cette promotion. Et Déborah, tu pourras mettre le lien vers le pack comme ça, les personnes qui veulent aller voir comment ça fonctionne, ils pourront y aller sans difficulté. Voilà ce que je voulais vous dire sur les documents juridiques. Alors une fois qu'on a ces beaux documents juridiques, parce que je vous ai expliqué que c'était important de les avoir, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une fois qu'on les a, il ne faut pas les laisser dans le tiroir, il faut les faire vivre et il faut les envoyer à ses clients et idéalement les faire signer. D'accord? Donc après concrètement, comment on fait, pour s'occuper de cette partie, communication et acceptation, par le client? Alors là, il y a plusieurs solutions finalement qui peuvent être mises en place, selon vos habitudes de travail, vos activités, si vous êtes très numérique ou si, vous êtes de la vieille école. Il y a plusieurs solutions possibles. Et puis après, bah, je vous parlerai de la solution qui pour moi est la solution la plus de loin, hein, la plus, facile et sécurisante, c'est la solution en ligne. Mais sachez qu'on peut tout à fait prévoir, par exemple, de mettre dans ses locaux, en affichage, dans sa salle d'attente, les documents dont je vous ai parlé.
D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible, on peut les mettre à disposition et puis prévoir, par exemple, si on collecte des données de santé de ses clients, prévoir un petit document d'une page, d'une demi-page pour bien demander l'accord, de son client sur la collecte de données de santé. Voilà, le client, va cocher une case: «J'accepte» et là, c'est bon, on est dans les clous, on a fait les choses comme il fallait et je sais qu'il y a plusieurs praticiens que je connais qui le mettent enfin voilà, qui l'ont mis en œuvre et qui ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est une solution, un peu traditionnelle, mais qui peut avoir son efficacité. Et puis après, j'ai des praticiens qui préfèrent, l'envoi par mail, voilà, qui fonctionnent beaucoup par mail. Donc ça peut être, au moment une fois que la prise de rendez-vous est faite, bah, vous envoyez un petit mail pour confirmer le rendez-vous et puis vous en profitez pour, transmettre vos documents, juridiques à ce moment-là. Voilà, donc je vous ai fait un petit, modèle de mail, que vous pourrez retrouver, hein, parce que comme je vais envoyer le replay à tout le monde, vous pourrez le recopier si le modèle vous intéresse. Et puis, après, ben, c'est la solution, moi, que je trouve la plus simple et puis la plus indolore parce que la plus invisible finalement, c'est la solution en ligne. Et donc ça veut dire que, par exemple, vous pourriez mettre sur une solution comme une plateforme de réservation de vos rendez-vous. Si vous êtes référencé sur une plateforme, vous pourriez mettre vos documents juridiques sur cette plateforme et inviter vos clients, bah, à les accepter par une petite case à cocher. Donc ça, je trouve que la solution en ligne, de communication via un site ou une plateforme, je trouve que c'est vraiment une solution qui est intéressante et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Alors ceux qui me connaissent peut-être aussi mon partenaire, la boîte Naturo, qui a mis en place le logiciel Jupiter, qui est un logiciel. Alors c'est avec la boîte Naturo, Elodius, hein, qui a développé ce logiciel, que j'ai fait mon webinaire du mois de décembre. Et donc Elodie, elle a intégré carrément sur son logiciel la possibilité pour les praticiens, d'intégrer leurs documents juridiques s'ils le souhaitent et de pouvoir très simplement les faire accepter, par leurs clients. Parce qu'il y a une interface client, et le client, quand il arrive sur son interface pour dialoguer avec son praticien, et ben, en fait, il a les documents de son praticien qu'il accepte. Donc ça, c'est vraiment une solution, hyper intéressante. Et puis mais du coup, là, j'ai un peu de temps, donc si vous avez des questions, à me poser pour finir ce webinaire, et ben, je suis toute oui. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Alors, il y en a peut-être eu des questions, que tu as notées, Déborah? Euh, Est-ce qu'on m'entend? Bon, on m'entend à travers le micro. Vous me dites-moi dans le chat si on m'entend bien. Le but, c'est simplement de lister vos questions. Alors, j'ai tout enregistré vos retours. Élise va pouvoir regarder et prendre contact. Par exemple, Nadia me disait qu'elle a un problème technique sur la commande. Le code promo ne fonctionne pas. Donc, tout ce qui est technique, on vous invite à nous contacter, enfin, nous contacter, mais Élise surtout, sur le site, dans la partie contact, ou de nous contacter directement par email et on pourra vous y répondre parce que là, c'est plus du cas par cas. Le but, c'est que tout le monde ait des réponses globales à cet effet. Alors, il y a plein de questions. Je vais recommencer en commençant du plus récent vers le plus ancien, entre guillemets, de la journée, enfin de la séance. Eric nous disait quelle différence entre les deux solutions, donc Harmonie et Zen, ça c'était pour Hospitalidé. Donc je pense peut-être que Eric, vous pouvez contacter directement Hospitalidé et leur poser des questions, aller Mmh. sur le site comme je l'ai indiqué. Mégane nous demandait ces patients qui feraient appel à nos services pour obtenir une prise en charge financière, exemple remboursement, etc. Donc, je pense que c'est plus des questions que toi, Élise, tu leur fourniras Oui, en bah, alors détail. après il faut bien tout ce qui est prestations, de santé naturelle, votre mutuelle peut, enfin la mutuelle qui est souscrite par le client, peut prendre en charge une partie, hein. Par exemple, quand vous allez, chez votre ostéopathe, parfois c'est pris en charge par la mutuelle, mais après la sécurité sociale, elle ne rembourse que les professionnels de santé reconnus, hein, en théorie. Donc il n'y aura pas de prise en charge par la sécurité sociale. Voilà, enfin sauf exception, mais sinon ce sera la règle de principe. Comme beaucoup, Émilie doit partir, donc quitter la conférence. Donc, vous inquiétez pas, le replay sera envoyé. J'ai mis le lien pour vendredi si vous voulez poser d'autres questions plus en détail. Bien sûr, Élise est disponible par mail. Il faudra juste être patient parce que vous êtes beaucoup à être présent aujourd'hui. Donc, forcément, il faut répondre à tout le monde. Si je reprends quelques questions un petit peu comme ça, Jessica nous disait, j'ai 2 casquettes, encore le titre de professionnel de santé et diplôme de kinésithérapeute que je n'exerce plus et je pratique l'ostéopathie et le coaching et la psychonutrition. Pour la pratique de coaching, est-ce que cela change quelque chose pour les 2 casquettes? Parce que j'ai 2 casquettes. Bah, ce qu'il faut, c'est éviter de trop mettre en avant des casquettes qui ne sont pas liées
aux activités, enfin liées directement aux activités que vous proposez quand vous avez votre casquette de santé naturelle, de praticien de santé naturelle. Donc, dissociez bien les 2. Si vous voulez développer une activité de coach, l'idée, c'est de pouvoir être transparent sur, vos diplômes ou vos formations à ce sujet, au niveau de votre activité de coaching. Et vos activités parallèles, par exemple de kiné, de mon point de vue, ne sont pas à mettre en avant pour une activité de coaching. Après, si vous souhaitez qu'on en parle de manière plus détaillée, je vous invite à me contacter pour avoir une analyse plus fine de votre situation personnelle. Mais voilà dans les grandes lignes ce que je dirais par rapport à votre question. Céline nous dit, pour le prix des prestations, on spécifie don libre si pas de tarif imposé. Alors, je n'ai pas compris la question. Il n'y a pas de tarif imposé, mais après, votre obligation, si j'ai bien compris votre question, c'est d'être transparent sur vos prix, vos tarifs. Donc, il faut que vos tarifs soient clairement indiqués et aussi que la décomposition de vos prix, quand il y a des frais ou de la TVA, par exemple, soit indiquée de manière claire. D'accord? Donc, c'est ça votre obligation. Amandine nous disait tout à l'heure, je suis praticienne en shiatsu et j'aimerais proposer des outils en ligne par un programme. Est-ce qu'il faut aussi pour cela un document spécifique? Alors, les 2 documents dont j'ai parlé couvrent vos activités en ligne, vos consultations en ligne. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à voir l'une des 5 vidéos que j'ai faites sur les consultations en ligne. J'en ai fait une vraiment dédiée à cette activité-là. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je parle du choix de l'outil, de la sécurité de l'outil et des règles à respecter. Mais je dirais que les documents, en tout cas, que moi je propose, ils sont adaptés à quels que soient vos modes de consultation, que ce soit dans vos locaux, au domicile de vos clients ou à distance via un outil. D'ailleurs, une autre personne disait, peut-on avoir ces documents types? Est-ce qu'on peut les trouver sur Internet ou non? Je me suis permise, moi, de répondre en disant que tout ce qui est sur Internet, des générateurs, ce n'est pas vraiment légal. C'est-à-dire que tout ce qui est gratuit, c'est un petit peu à la bonne chance, on va dire. Mais du coup, une personne demandait un document type. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le document type, c'est pas adapté. Ce qu'il faut, c'est avoir un document qui soit personnalisable. Soit il est rédigé sur mesure, c'est-à-dire vous le rédigez vous ou un avocat le fait sur mesure. Il faut savoir que moi, j'ai des clients pour qui je rédige des contrats sur mesure parce que leur activité nécessite cette rédaction sur mesure. Soit c'est ma solution Numédoc, ça vous permet d'avoir on va dire un modèle qui est déjà adapté à vos activités de praticien, donc c'est déjà un modèle adapté. Et ensuite, il va falloir le personnaliser à vos modes de consultation, à vos pratiques, au type de données que vous collectez, à qui aura accès, etc. Donc, de toute manière, il faut personnaliser ces documents-là. Après, il y a la question du gratuit et du payant et de la qualité de ce que vous achetez ou pas. D'accord? Donc, si vous avez quelque chose de gratuit et qui est proposé sur Internet et qui a été rédigé par je ne sais qui, vous ne savez pas finalement si ce que vous allez utiliser est bon, est correct et vous permet du coup de faire le lien avec vos obligations RGPD et Code de la consommation. L'intérêt avec ma solution d'avocat, c'est que comme moi je connais les lois, j'ai conçu des documents qui sont conformes aux lois. Il y a justement une précision. Karine nous disait, nos prix peuvent évoluer. Doit-on faire re-signer un document actualisé à chaque changement de prix? Alors, en principe, si vos prix sont indiqués dans le contrat et que vous les modifiez, oui, il faut mettre à jour votre contrat pour que la fois d'après, la personne soit informée de vos tarifs. Après, vos tarifs, vous pouvez aussi les afficher en séance. Enfin, après, ça dépend aussi dans quelle mesure vous les modifiez. Ça dépend comment vous le rédigez dans le contrat. Donc, ça mériterait une analyse peut-être un peu plus personnalisée et donc un échange individuel pour voir ce qui peut être rédigé ou pas et quels outils juridiques on utilise. Tout à l'heure, Céline nous parlait du don. Elle reformule, la pratique du don libre est-elle autorisée? Du don libre, après, ça veut dire que vous travaillez gratuitement et que vos clients vous donnent ce qu'ils souhaitent. Alors, de mon point de vue, il n'y a rien qui l'interdit. La seule chose, c'est que je ne sais pas ce que vous souhaitez, quelle est votre finalité en mettant en place ça. Parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas payé que pour autant vous n'avez pas d'obligation. Vous restez un professionnel. Et donc, tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, hormis sur les tarifs du coup, quoique, même sur les tarifs, sur les conditions de rémunération, il faut que ce soit très clair et ça vous est applicable du coup. D'accord? Donc, et puis vous serez à un moment donné fiscalement peut-être imposable aussi. Donc, ce n'est pas interdit, mais ça ne vous exonère pas d'un certain nombre d'exigences réglementaires.
Du coup, il y a plein de personnes qui republient. Alors, j'ai encore plein d'autres remarques, donc je ne vais pas tout prendre en live. Alexandra disait maintenant que l'homéopathie n'est plus remboursée dans nos conseils de naturopathie, a-t-on désormais le droit de les conseiller? Vous pouvez faire du conseil en homéopathie, indépendamment de la question de est-ce que c'est remboursé ou pas. D'accord? La question du remboursement, de la prise en charge, c'est un sujet, mais qui est distinct de qu'est-ce que je peux faire comme activité, hein, comme prestation de service. Et du conseil en homéopathie, c'est pas reconnu officiellement, on est d'accord, hein, comme je l'ai dit au début, mais c'est pas interdit officiellement non plus. Donc on peut en faire. Je répète Voilà. juste parce que j'ai plein de questions qui arrivent donc sur les mêmes thématiques. Donc Isabelle demande si on peut voir d'autres conférences. Donc j'ai conseillé la chaîne YouTube, le site Numétique Avocat et surtout la newsletter, parce que dans la newsletter, vous avez régulièrement de l'actualité. Et pour connaître Élise et donc Numétique Avocat, il n'y a pas une grosse fréquence de newsletter, donc vous n'allez pas être noyé dans tout ça. Et bien sûr, le replay va être disponible à la fin, j'imagine, de la journée. Et en vous abonnant à la newsletter, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je continue mes petites questions parce qu'il y en a encore plein. Une personne qui est médecin et naturopathe, est-ce qu'il est soumis aux mêmes obligations ou pas? Ben, il doit respecter les règles relatives à la médecine, d'accord? Donc, à sa réglementation, comme les avocats ont une réglementation, c'est une activité réglementée. Donc, il va falloir respecter ses propres règles liées à son activité de médecin. Et après, tout ce que je vous ai dit sur la médecine naturelle, enfin la santé naturelle, s'applique à vous sur cette casquette-là. Par contre, attention à ne pas surfer sur votre casquette de médecin pour quelque part venir faire un peu, pas la promotion, mais mettre en avant vos activités autour de la santé naturelle. Je dirais même qu'il faut en parler, vous avez le titre de médecin, mais ne mettez pas trop en avant cette casquette-là. Voilà, ça pourrait vous être reproché demain. L'option Sécure, pardon, sur le pack, j'y ai répondu à Mélanie, mais je te demande la vérification. C'est pour avoir ton accompagnement, on est bien d'accord. La Ouais, relecture. exactement. Ça permet de prendre rendez-vous dès que vous l'activez au début, au moment de la commande du pacte ou après, hein, c'est peu importe. Si en cours de route, vous vous rendez compte que vous avez des questions, prenez la petite option Acte Sécure. Je vous contacte, on prend rendez-vous et on prend le temps sur 1 heure. En général, 1 heure, ça suffit, mais on peut prendre plus, hein, pour vraiment faire le point sur vos activités, sur vos documents et voir ce qui est adapté. Je les modifie, je les adapte. Et puis, je vous donne plein de conseils aussi lors de nos échanges qui sont précieux parce que quand on récupère les documents juridiques, des fois, on ne sait pas trop, on a encore quelques hésitations, donc ça peut être bien de reboucler avec moi. Voilà. Est-ce que tu peux réexpliquer les documents en question? Parce qu'il y a eu plusieurs questions sur les CGV. Est-ce que c'est l'avocat ou pas qui rédige? Est-ce qu'on peut trouver ça en ligne avec des modèles types? Est-ce qu'on peut modifier le titre des pages? Donc, politique de protection des données, on peut le transformer en politique de confidentialité. Voilà, je pense qu'il faut redire rapidement parce que les personnes sont un petit peu perdues. D'accord. Donc, alors, les 2 documents qui sont compris dans le pack client du praticien, c'est un contrat client, ce qui équivaut à des CGV, d'accord? Et une politique de protection des données personnelles. C'est moi qui les ai rédigés, d'accord? À 100% rédigés par Élise, avocat, d'accord? Donc ça, déjà, c'est la garantie d'avoir quand vous achetez les documents, avoir le tampon de l'avocat qui vous délivre quelque chose de fiable, d'accord? De sécurisant. Ensuite, une fois que vous avez répondu au questionnaire juridique en ligne, vous obtenez des documents Word. Donc, après, vous êtes libre de les changer, de les enrichir, de modifier le titre si vous le souhaitez. Le titre du document n'est pas très important. Vous pouvez modifier et mettre politique de confidentialité à la place de politique de protection des données personnelles. C'est possible, d'accord? Il ne faut pas dénaturer le document, mais vous sentez-vous libre de faire les ajustements qui vous semblent pertinents. Donc, aucun problème là-dessus. Est-ce que j'ai répondu à ces questions par rapport à ma solution? C'est tout bon là-dessus. Il y a encore d'autres questions, notamment est-ce qu'on peut faire un accompagnement si on est en France et au Portugal? Est-ce que la loi s'applique de la même manière ou est-ce qu'il faut rédiger les documents différents? Eh ben, si vous êtes au Portugal, vous devez respecter les lois portugaises. Mais si vos clients sont des Français, d'accord, vous devrez aussi respecter les règles dont j'ai parlé, les règles d'ordre public, par exemple sur le droit de rétractation. Il faudra respecter aussi le RGPD sur la protection des données. Donc, ce n'est pas parce que vous travaillez, vous êtes expatrié. Si vos clients sont en tout cas une partie français, vous devrez respecter un certain nombre de règles françaises. Voilà. Et alors, sur le code promo, parce que donc pour bénéficier des 50% sur le prix du pack, le code promo sera actif là dans quelques minutes, le temps que le webinaire se termine. Et après, vous pourrez le commander
si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions sur ce pack, je vous donne rendez-vous vendredi. Prenez 10 minutes. Je serai là entre 9h et 10h. Prenez le temps de venir me voir et puis on prendra plus le temps d'en parler. Voilà. J'ai résumé le maximum de Ben, questions. écoute, Effectivement, vous inquiétez pas parce que tout est renvoyé à Ellie, donc elle pourra aussi vous contacter en privé s'il y a besoin pour plus de questions. Et bien sûr, n'hésitez pas d'aller sur la newsletter, le site ou les réseaux sociaux si tu l'utilises aussi pour ça. mais oui, et puis écoutez, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé si activement au webinaire. J'espère surtout que voilà, ce que je vous ai apporté vous a plu, vous a permis d'avancer sur le chemin de votre sérénité juridique. Donc maintenant, je vous laisse passer à l'action, hein, justement pour gagner en sérénité. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin. Voilà, et puis merci encore Déborah de m'avoir épaulé pour le chat et les aspects techniques, parce qu'il y avait bien besoin quand même. Hein. Oui, oui, il y avait bien besoin. Un grand merci à toutes et à tous, hein, évidemment, et puis aux partenaires aussi, hein, Hospitalidé, Ouais, qui est venu merci. intervenir. Et puis, Merci du beaucoup. coup, pour tes fidèles abonnés, à vendredi, puis moi, à bientôt sur la sphère de Oui, la oui. santé naturelle. À très bientôt. Au revoir à tous.